Salut Joselito. Salut Philippe. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Il faudra expliquer ce qui vient de se passer quand même. Non, ok, on verra. Allez, on va voir s'il devine ce qui s'est passé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Euh, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? J'ai travaillé. Si, traction, traction. Mais on va parler d'empathie, donc tu me dis comment on va le raccrocher en fait. Aucune idée? Ok. Euh, alors, traction, je sais pas qui connaît en fait, on s'en fout. Euh, Vas-y, dis-moi, je te sens blasé. Bah non, mais là on doit jongler avec les micros étant dans la même pièce. Alors, je peux plus te couper la parole, ça ferait très plaisir à Patrick. Bon, Traction, ouais, non, on a dit qu'on donnait pas tout, mais Traction, on en a parlé un peu. C'est un bouquin qui est pas mal, qui donne un peu un framework pour des petites entreprises qui n'ont pas trop de process. Et ça fait quelques années qu'on a mis ça en place, 2 ans peut-être. Et ça permet de donner des rythmes. Donc je vais pas dire que c'est une inspiration de Tempo, mais en tout cas ça nourrit Tempo. Je pense que l'idée de Tempo était venue un peu avant ou à peu près en même temps. Euh, donc sans rentrer trop dans Traction, mais on peut peut-être parler de la façon dont on l'applique. Alors empathie c'était plus une blague qu'autre chose. Mets-toi donc à ma place. Mais j'ai changé de t-shirt pour l'occasion. Ça va être n'importe quoi. Non, parce que là, on est dans la même pièce, c'est super cool. Le gang des Gico est venu me retrouver. Donc, en fait, là, pour ceux qui nous regardent, Philippe, il est juste là. Donc, on coupe les micros, on fait des trucs techniques pour que ce soit marrant. Ouais, traction, en fait, si, c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes sur ce sujet parce que je l'ai fait cette semaine, je vais le faire la semaine prochaine et je vais le faire tout au long du mois de janvier dans des contextes différents. Et, et, euh, et un des sujets qui nous a emmené, nous, chez Popigico, à ça, c'était le côté un petit peu euh, bordélique, créatif, bordélique, je ne sais pas comment le dire, mais on sentait qu'il nous manquait quelque chose pour progresser. Et pour le coup, là, je l'ai fait en début de semaine pendant 2 jours avec une cliente euh, qui est éditeur de logiciels, en fait. Et son sujet en fin d'année, c'était de dire je termine bien l'année, mais j'ai une espèce d'anxiété. Il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et je lui dis comme ça au détour d'une phrase ah ouais, t'aimerais bien. Elle, me, elle me dit ouais, j'arrive pas à piloter mon activité en fait. Je fais ouais, t'aimerais bien avoir le volant quoi. Elle me dit ouais, c'est ça, j'aimerais bien avoir les mains sur le volant. Je fais c'est rassurant hein, d'être les mains sur le volant. Et je file la métaphore de la bagnole et elle me dit oui, mais bon, c'est sûr que quand tu es passager, je fais non, non, je ne te parle pas d'être passager. Je fais là, tu es à la tête de ta boîte, tu as les pédales, le boîtier de vitesse, le compteur, tu as tout, mais tu n'as pas le volant. Et c'est toi qui pilotes, c'est toi qui conduis. Et elle me dit oh, mais c'est flippant comme sensation. Je fais, ouais, surtout si tu n'es pas en ligne droite. Elle habite Grenoble. Donc, tu vois le genre. Euh, et, et je lui dis ah, mais il y a quelque chose, ça s'appelle traction. On l'a mis en place sous ton impulsion, Philippe, chez Popigico. C'est douloureux au départ, clairement. C'est vraiment, je pense qu'avec avec Shantisha, on s'est bien, on n'était pas hostile, mais on a tout fait pour pas y aller. Euh, et donc là, on l'a fait sur 2 jours. Et à l'issue du premier jour, elle m'a dit, je suis rincé, je suis physiquement épuisé, ça m'a vraiment bousculé. À l'issue du deuxième jour, elle est apaisée, elle se dit, ok, j'ai une vision claire de ce que je dois faire, je sais ce que je dois faire, je sais comment je dois le faire, je sais pourquoi je dois le faire, et je suis contente d'attaquer 2022. Voilà. Et d'ailleurs, elle m'a envoyé un petit mot là juste avant qu'on démarre ce podcast. Il faut avoir le timing. Alors je sais pas pour vous, mais moi c'est insupportable. Je ne peux pas ne pas couper la parole pendant aussi longtemps. Je suis rincé moi aussi.
Et du coup, j'ai sorti un carnet, je vais prendre des notes parce que sinon je peux pas suivre. Si je peux pas rebondir, je suis perdu. Stéphane nous disait éviter les figures obligées. Je suis un peu mitigé, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que on a des Oussama Ammar qui nous disent bah, la ritualisation est une arme pour le scale. Et puis on a Stéphane qui nous dit éviter les figures obligées, donc traction quand même avec ce côté rituel, des temporalités fixes, des contenus fixes de l'agenda, etc. Donc un cadre quand même assez ritualisé. Dans le lean même, donc Stéphane qui a fait pas mal de lean, euh, de- le lean a ses petits rituels aussi, en tout cas sa codification sur certains aspects. Donc j'ai toujours du mal à se dire qu'est-ce qui est trop processé, pas assez processé, trop ritualisé, pas assez ritualisé, trop figure obligée, pas assez, trop flexible, pas assez flexible. On regarde les Tesla, Joe Justice et compagnie, on se dit bon ok, juste résolvez les problèmes, débrouillez-vous. Après je me dis aussi qu'il faut se connaître et je me connais, je sais que mon biais il est plus sur pas assez processé. Donc quelque part si je processe toujours un peu plus que ce que je voudrais, c'est plutôt pas mal en général. Et à côté de ça, bah, je sais pas, comme peut-être je m'associe beaucoup avec des gens qui sont aussi bordéliques que moi ou presque, quand j'essaye moi de processer plus, j'ai un retour qui me dit que je processe trop. Et comme mon biais est dans ce sens-là, je me dis peut-être qu'en effet, je vais sûrement trop processer. Donc voilà, je me torture un petit peu sur ces sujets-là, j'ai toujours du mal à trancher, mais je vois une vertu dans la répétition quand même. Mais il faut pas répéter bêtement, il faut répéter et itérer. Alors, c'est dur de pas rebondir ou pas? Non, moi ça va, je m'en sors plutôt pas mal. En fait, eh ben là, j'ai fait un mix pour le coup. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je garde? Tu parles de ritualisation et très rapidement, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Ce qu'on a gardé, ça a été de se dire, un, on commence l'année, on fait 2 jours et on revisite ce qui semble évident, les fondamentaux, mission, valeurs, etc., etc., etc. Et bien souvent, je trouve que ces exercices sont assez fun et particulièrement hors sol. Euh, et là, donc, on a commencé à faire ce travail-là. Ce qu'on a gardé aussi, c'est on se met bien d'accord sur le rituel, c'est-à-dire que faut vraiment que tous les mois, on fasse un point, tous les trimestres, on fasse un point, une fois par an, on fasse un point. Et puis, toutes les semaines, mais moi, je dis, voilà, tu sais, 40 semaines par an, c'est largement suffisant. On a le droit de se donner des jokers, de ne pas faire des trucs, de ne pas y aller. Donc, voilà, tu as 12 jokers dans l'année. Il y a 12 fois où tu dis non, parce que tu es en vacances, parce que ça te fait chier, parce que tu ne le sens pas, tu as le droit de dire j'en veux pas. Vas-y, je te laisse commenter ça, parce que je le sens. Non, rien, 12 semaines de vacances, c'est cool. J'avais chopé ça d'une nana, pardon, mademoiselle, j'ai pas, ou madame, j'ai pas votre prénom ni rien en tête, mais qui disait sur un post LinkedIn, ça sert à quoi d'être freelance si c'est pour avoir 5 semaines de congé, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pars du principe, bah, si tu veux y aller, vas-y, 12 semaines. Je suis parti sur cette base-là, en me disant, bon, il y a l'été, il y a Noël, puis 2, 3 petits moments. Et ce que j'ai tenu à garder, aussi, c'était IDS. Alors ça, on a fait l'exercice une fois parce que elle me disait, ouais, je comprends pas ton truc de identifier un problème, discuter le problème, solutionner le problème. Elle me dit parce qu'avec un collectif de femmes entrepreneurs de ma région, on fait des brainstorming. Je dis, OK, tu peux me donner un exemple de brainstorming? Eh ben, il y a une nana du groupe qui dit, bonjour, j'ai ce problème-là. Et puis, ben, nous, on lui propose plein de solutions. OK, je fais, mais vous proposez plein de solutions, mais est-ce que vous êtes sûr que le problème pour lequel vous proposez plein de solutions, c'est ce problème-là? Elle me dit, pardon, je ne comprends pas. Je dis, bah vas-y, on va tester un truc. Tu m'as dit que tu avais du mal à sentir ton marché, que tu penses que ton marché est à la baisse et que c'est pour ça que sur certains segments, tu as moins d'activité. Oui, OK, eh ben, on va prendre 1 heure là-dessus. Et je dis, bon, c'est quoi la solution? Elle me dit, ah ben, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse machin, il faudrait que je fasse bidule. Ok, pas de souci, très bien. Euh, mais je ne comprends pas. Tu me dis qu'il y a un de tes marchés qui est à la baisse? Ouais, d'accord. Tu m'as parlé de e-commerce. Le e-commerce est à la baisse en 2021-2022. Ah, et là, je sors les chiffres, Google rapide, quoi. J'y vais rapidos, on commence à regarder.
Comment on peut savoir que le marché il est à la baisse, en fait? Comment on peut savoir qu'il y a moins d'activité parce que ton marché est moins dynamique ou je ne sais pas quoi et on commence à crac, 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 crac. Ça a duré un temps et tout machin. Et puis, on est arrivé à ah non, sur ce segment-là, j'ai moins d'activité parce que j'ai moins prospecté. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu as moins prospecté? Ah, parce que je me suis consacré à ça et puis j'ai fait A et donc ça a fait B. C'est stop, on y est. Le vrai problème, il est là. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Euh, Elle est sortie de cette expérimentation IDS et là, elle m'a dit, mais on fait ça toutes les semaines? Je dis, ouais, elle m'a dit, non, non, j'en veux pas. Ça, je veux bien le faire une fois par mois, mais c'est hors de question. Je ne peux pas le faire toutes les semaines, c'est éreintant. Ouais, c'est là la différence entre Tesla et le reste du monde. Dans plusieurs choses là-dessus. Alors justement, c'est une boîte d'ingénieurs, donc de la résolution de problèmes. Elon Musk a dit, euh, la vie c'est apprendre à poser les bonnes questions. Il a dit quand tu as les bonnes questions, les réponses c'est pas trop compliqué. Donc, je pense que c'est bien, c'est une bonne approche. Les gens qui ont écrit Traction te disent bah, les réunions en général c'est des 4 sur 10. Les gens ne sont pas heureux en réunion parce que c'est plus de blabla qu'autre chose. Et donc eux recommandent que les réunions hebdomadaires, un peu ce qu'on appelle des all hands en général, ou réunions de l'équipe leadership, réunions des dirigeants, soient plutôt orientées sur de la résolution de problèmes, qu'il y ait au moins 2 tiers de la réunion qui soit orientée sur de la résolution de problèmes. Parce que là c'est utile. Tu viens, tu as un problème, chacun vient avec 1, 2, 3 problèmes. On choisit les top problèmes, mettons un top 3 ou top 1, et on va passer 1 heure à trouver une solution. Mais pour trouver une solution, il faut comprendre le problème et passer plus de temps en général à comprendre le problème qu'à le résoudre. Et pourquoi on ne voudrait pas le faire chaque semaine, je sais pas, peut-être que ça a été un peu trop challengeant sur l'aspect identifier le problème. Je sais pas comment ça s'est fait, mais je pense que c'est bien toutes les semaines de résoudre quelque chose. Et si c'est bien calibré en taille, tu finis ta réunion hebdomadaire en disant ok, on va résoudre ça. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, étape 1 pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, tu te vois, tu dis bon, bah j'ai fait ça. Et là, quand tu vois, j'ai un problème, je veux faire sortir le problème, je comprends la nature du problème, on se met d'accord sur une solution, on implémente la solution, on analyse le résultat. Là, tu es dans une approche agile, une approche de croissance, etc. Mais j'ai envie de faire mon Margaret Thatcher, there is no alternative. Ah. Mais c'est là où justement on est différent, tu vois, parce que tu vas dire, mais cette cliente passe par Popigico. Je t'ai dit non, non, parce qu'elle a besoin d'une alternative. En fait, tu t'aperçois que le même outil, donc traction, d'accord, avec une méthode qui il n'y a rien d'inventé, en fait, il n'y a rien de magique ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est mis dans le bon ordre, c'est bien pensé, ça a été testé et prouvé. Là, tu le prends, je le prends, on le met dans des contextes différents. Et c'est cette notion de non-alternative qui fait que certaines personnes te disent, si tu me dis ça, tu me mets dans un coin, tu ne me donnes rien, je suis un animal sauvage, je vais te dévorer, toi, je vais te sauter dessus, tu me fais peur, en fait, ça me met en mode panique, tu ne me laisses pas le choix. Et là, pour le coup, moi, je propose une alternative en disant, OK, ce que je te propose, c'est qu'on va faire ça juste 1 fois par mois. Et puis, on va itérer un petit peu autour de ça. On va faire d'autres choses. Et puis, on va voir au fur et à mesure ce qui a le plus de valeur pour toi, ce qui te convient le mieux, etc. Et c'est là où je me dis, ouais, il faut un petit peu le panacher. Donc, mais je ressens une espèce de réticence à y aller, une espèce de… En fait, plus que de réticence, il y a une espèce de panique qui s'installe. À la fois, je vais continuer après d'expliquer un peu l'histoire, mais c'était très rigolo parce que il y a à la fois le côté, alors dans ces 2 jours, il y a OK, super, je vois où je veux aller, maintenant ma vision est claire, ta méthodo, là, c'est structuré, je vais avoir un peu de rythme, etc. etc. OK, et puis le deuxième jour, là, on arrive en OK, maintenant on va faire un petit peu ta to-do list du trimestre. Euh, et au mi-temps du deuxième jour, c'est oh putain, mais c'est vachement de boulot. Ben ouais, mais c'est ta vision, hein. C'est ce que toi, tu t'es fixé comme objectif, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, pour tous les chiffres que j'ai annoncés, l'espèce de truc, parce qu'on est en début d'année, et je sais pas toi, mais moi, j'ai commencé déjà à voir passer beaucoup de slides
de direction marketing ou autre avec, alors cette année, on va faire ça, 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 on va devenir le leader européen de ça, on va traverser la galaxie à une vitesse record, on va lever 1 milliard de dollars. Et puis tu arrives, tu dis, OK, premier trimestre, premier mois, voilà ce que tu dois faire la semaine prochaine. Ah la vache, ah ouais, c'est quand même dense comme programme de la semaine. Bah ouais, puis il y en a 52, hein, des comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça a été le deuxième effet qui se coule, de passer de la stratégie au très, très opérationnel et à la tâche, cette granularité, monter et descendre, à faire l'hélicoptère de la stratégie au terrain, à l'opérationnel. Euh, Là, j'ai eu le deuxième effet qui se coule. Ah ouais, mais ouais, c'est peut-être ambitieux tout ça alors, finalement. Et c'est là aussi où il faut que tu ajustes, parce que s'il n'y a pas d'alternative, tu vas faire exploser la personne en face. Je dis qu'il n'y a pas d'alternative dans la durée pour une entreprise qui veut survivre à long terme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alternative pour une mise en route. Euh, mais c'est une des vertus justement de cette répétition-là. C'est que, comme tu dis, des semaines comme ça, il y en a 52 ou 40, ou entre, entre ces deux chiffres, quelque part entre ces deux chiffres. Et ça permet de se dire, ok, voilà ce côté effet composé. Et ouais, on identifie des problèmes, on travaille beaucoup avec des problèmes, on identifie des objectifs, on identifie des choses à mesurer, on identifie des activités clés qui ont de l'impact, on identifie des méthodes, et puis derrière, on fait et on refait, on itère toutes les semaines. Et c'est comme ça qu'on crée du rythme, c'est l'idée du tempo aussi. Mais c'est très intéressant de faire cet exercice plusieurs fois en début d'année, au même moment où, sur un de mes réseaux sociaux favoris qui s'appelle LinkedIn, tout le monde y va à grands coups de bonnes résolutions, convaincu à la fois d'y tenir, à la fois de ne pas les tenir, etc. J'ai vu tout, hein, j'ai vu passer tout un tas de trucs à propos des bonnes résolutions. Et là, tu te dis, OK, d'accord. Bien, on fait une petite action ensemble pour voir comme ça. Je te le propose en une demi-journée, juste pour rire. Moi, je m'échauffe et toi, tu morfles. Et de l'autre côté, euh, je suis passé là. Ah oui, tiens, que j'ai foutu cette semaine. Je suis passé chez un ancien client et tu te dis, OK, tu arrives dans un bureau, tu discutes et tu dis alors l'année, machin et tout, ouais, comme d'hab, tranquillou. Il y a rien. Il n'y a aucune orga, il n'y a aucune perspective, il y a aucune structure. Et c'est une espèce de choc thermique pour moi. C'est-à-dire, tu passes d'un truc un petit peu dur, construit, tu vois, des bagos, un peu porteur, et puis tu arrives dans un autre environnement qui est un petit peu mou, comme ça, spongieux, où tu te dis, mais qu'est-ce qui va sortir de ça à la fin de l'année, en fait? Et pourtant, tout le monde va dire, ouais, ça va se passer, l'année va se passer. On peut se laisser vivre à l'infini, hein. Ouais, on peut se laisser vivre à l'infini, mais de l'autre côté, tu dis, attends, 2 secondes. Si autour de toi, tu vois, en tout cas en France, on a vu une semaine avec des levées de fonds records, soit El Conto, Payfit, 400 millions, 500 millions. Tu vois, c'est des chiffres, ça commence à monter un petit peu. Alors, aux US, ça fait rigolo, mais ça commence à faire du poids. Des boîtes qui disent non, on va embaucher 500, 1000 personnes. Qui dit mieux? On évoquait la semaine dernière la guerre des talents, des sujets comme ça. Tu sens quand même qu'il y a un environnement où il y a de plus en plus d'organisations avec des tailles qui ne sont pas, c'est pas la start-up de 20 ou 50 personnes. Tu commences à avoir des payfits à 1000, 1500 personnes, ça commence à faire de la belle PME. Tu dis, OK, ces boîtes-là intègrent ces mécanismes de répétition, d'agilité, versus des PME où c'est un peu spongieux, un peu organique. On dit, tu sais, ce qui compte, c'est l'humain, il faut laisser faire par capillarité, ça va bien finir par donner quelque chose. Waouh, ça devient risqué, hein, ça devient un petit peu casse-gueule parce que, en tout cas, dans mon entourage, et la sensation que j'ai en ce début d'année, oui, c'est fatigant, hein, des deux côtés de la barrière, hein, quand tu animes, il y a un côté fatigant, ça demande de l'énergie. Vas-y, pardon. C'est pas fatigant, au contraire, c'est énergisant. Et c'est là que je dis, il n'y a pas d'alternative. C'est que si toi, tu le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire et tu seras juste obsolète.
C'est ce que disait Joe Justice l'autre jour. Il disait, bon, ça va faire mal parce que si les boîtes s'y mettent pas, tu peux pas faire un Nokia à l'ère de l'iPhone 10, où on en est à combien, 12 ou 14, je sais pas. Donc tu peux pas faire un Nokia 3310 à l'ère de l'iPhone 12. C'est pas possible. Stop. Ça ne sert à rien, ça ne peut pas marcher. Donc il n'y a pas d'alternative. À un moment, à une ère où ne serait-ce que 5% des boîtes est incroyablement plus fit que les autres, euh, elles vont pas survivre, c'est tout. Donc soit elles se transforment, soit elles seront remplacées. Elles seront remplacées, ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais elles seront remplacées. Et, et deuxièmement, c'est peut-être fatigant, mais c'est aussi énergisant. Et tous les gens qui ont bossé dans des boîtes au top de ce point de vue-là trouvent de l'énergie là-dedans, trouvent de l'énergie dans l'autonomie, trouvent de l'énergie dans le challenge, trouvent de l'énergie dans ce qu'on disait juste avant. Je te disais, ben non, IDS, c'est pas épuisant, c'est énergisant. Toutes les semaines, tu viens, tu as un problème, tu exprimes ton problème, on résout le problème. Qui sont les gens déprimés aujourd'hui? C'est les gens qui ont des problèmes toutes les semaines, toujours les mêmes, qui sont jamais résolus et qu'on n'écoute jamais quand ils disent quels sont leurs problèmes. Ces gens-là sont en burn-out. Les gens qui résolvent des problèmes à longueur de journée, ils ont une pêche d'enfer. Alors, bien sûr, il y a une sorte de fatigue, mais c'est une saine fatigue, c'est comme le sport. Et c'est un sport. Donc, après, Tesla, c'est la version extrêmement athlétique. PayFit, c'est peut-être un petit peu entre les deux. Et derrière, la PME qui est, je sais pas, Gore, tu prends Gore ou Favi, tu vois, des boîtes comme ça qui font un peu office d'exemple en matière de management. C'est pas des Tesla, mais c'est des boîtes qui ont mis ça en place. On parlait des boîtes qui sont à 32 heures la semaine dernière, des Fleury Michon, des boîtes comme ça. Donc tu as tout un spectre, mais il y a un ensemble de bonnes pratiques avec plus ou moins d'intensité. Tu vois, entre bien s'entraîner, être un athlète olympique, il y a un spectre. Mais en dessous de bien s'entraîner, il y a tout un tas de choses, et des choses qui, dans un contexte compétitif, le business est compétitif, ne survivront pas, à mon avis. Donc il n'y a pas d'alternative à partir d'un certain seuil. Gareth sort de ce corps. Mais tu as raison, le truc que je vois, c'est de se dire comment on l'a évoqué, tu vois, on parlait d'orga, de digitalisation, d'agilité, tous ces sujets-là, et je pense que ça va être un vrai truc en 2022 de comment on se met en action, en fait, comment on passe de l'un à l'autre. Ça peut être épuisant la première fois, ça peut être épuisant la deuxième fois, et puis au bout d'un temps, ça l'est moins. C'est comme le sport, mets tes baskets le premier jour, mets tes baskets le deuxième jour, mets tes baskets le troisième jour, et puis après, tu y vas. Je discutais avec, il n'y a pas longtemps avec mon ami Grégory Coste, qui a rejoint l'agence Magnétique, ouais, tant pis pour toi, et qui est à Frontignan, à 5 minutes de la plage. Et on discutait, ça fait 5 ans que tu me dis que tu dois faire du sport. Putain, tu habites à 5 minutes à pied de la plage. Va juste marcher. D'abord, sors, après marche, après cours, fais comme tu veux, mais arrête de me le dire, putain, fais-le, quoi. Et juste fais-le. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. Et tu vois, je me remets dans traction, je me remets dans le truc. Et voilà, mon premier traction de l'année, bah, ça tire un peu partout. Par contre, quand tu dis c'est énergisant, ouais, je confirme. C'est-à-dire que c'était très intéressant de voir ma cliente qui n'a jamais fait cet exercice, qui dit je suis sortie heureuse, mais alors totalement rincée, je vais me taper des courbatures. De nous qui allons le faire là, et c'est pas la première fois, donc on est juste excité à l'idée d'y aller en se disant bah non, moi ça va, c'est bon, c'est cool, vas-y, on continue. Et puis voilà, troisième, quatrième. Et je suis d'accord avec toi, cette année, enfin, pour moi maintenant, la perspective de commencer systématiquement mon année à enchaîner les tractions chez plusieurs clients, je me dis, je le fais plein de fois. 2, donc je ne suis pas fatigué. 3, j'ai pas mal, j'ai pas de courbature, j'ai rien parce que je suis chaud, j'ai vraiment pris l'habitude de le faire. Et puis 5, je ne sais même pas comment faire sans, en fait. Et c'est là où je ne sais pas comment nous, on peut accompagner nos clients. Moi, c'est leur dire, c'est comme le sport. Faites-vous un petit peu mal au début, mais je vous jure qu'après, c'est du kiff. Parce qu'en attendant, Pigico, Joselito, machin, j'ai un petit post-it là, avec mes objectifs et tout, machin. Il est ici. Voilà, l'année débute, je suis content, je vois mes objectifs, je les descends et je me dis yes, l'année, enfin, on est dans cette période où tout le monde se dit ouais, quand même, tu comprends, le Covid, peut-être la météorite, peut-être que les dinosaures ils vont revenir. Et toi,
Ouais, bah, ça va, j'ai du bis, j'ai des trucs à faire, c'est cool, quoi. Mais ouais, la discipline mange la motivation au petit déjeuner. Enfin, à un moment, as-tu déjà séché les archiduchesses? Non, c'est pas ça. As-tu déjà séché les cours, l'école? Et tout le temps. Je sais pas, oui, plein de fois. Moi, jamais, donc je connais pas, mais ce que je sais, c'est que quand tu sèches jamais les cours, c'est pas dur d'aller en cours. C'est tous les jours, c'est tout. Tu te poses pas la question. Quand j'ai découvert le sport, entre guillemets, ou en tout cas la pratique physique via les arts martiaux, via l'aïkido en âge assez avancé, je n'aimais pas trop le sport avant ça. Si, c'est pas vrai, j'ai fait d'autres sports avant. Euh, Karaté, machin. Bref, euh, j'ai découvert la pratique, j'ai adoré, j'ai dit bon, bah ok, je veux faire ça, je veux bien le faire, je veux progresser. Et quand tu aimes progresser, tu te poses pas de questions. Tu sais que c'est tel jour, telle heure, c'est 2 fois par semaine si c'est 2 fois, c'est 3 fois si c'est 3 fois. Et tu te poses aucune question, tu y vas. Et j'ai pas séché un cours. Et j'avais toujours une excuse pour pas faire quelque chose qui était ce jour-là à cette heure-là, c'est que j'avais un cours, j'ai piscine, je peux pas, j'ai piscine. Et les gens, un minimum sérieux, mais sérieux au sens de sérieux, honnête avec eux-mêmes, c'est ça que j'entends par sérieux, ils se disent je peux pas, j'ai piscine, et ils vont à la piscine. Mais il y a beaucoup de gens qui font l'exact inverse, qui ont toujours une excuse pour pas faire ce qu'ils ont décidé, soi-disant décidé qu'ils voulaient faire. Et j'appelle pas ça être sérieux, t'es pas honnête avec toi-même, c'est tout. Donc non, c'est simple, je peux pas, j'ai piscine. Le lundi, je peux pas, j'ai tempo, traction, ce que tu veux. Pareil, tous les gens qui disent j'ai pas le temps de travailler sur mon business, j'ai pas le temps de travailler sur mon pipeline, j'ai pas le temps de travailler sur l'automatisation. Tu sais le petit dessin de tiens, regarde cette roue ronde, ça a l'air génial. Non, non, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Je suis trop occupé parce que je traîne une roue carrée et que j'avance pas. Donc, euh, on mettra le. Oh, vous connaissez ce dessin par cœur, hein. Allez, on met le lien en dessous. Non, je peux pas, j'ai piscine. Et je travaille sur, je sais pas, l'automatisation, une demi-journée par semaine, voilà. Comme j'ai pas le temps, j'ai trop de petites choses. Je dois répondre aux emails. Mais tu réponds aux emails toute la journée, tu bosses pas, c'est tout. Donc non, je peux pas répondre aux emails de telle heure à telle heure tous les jours ou une fois par semaine parce que je travaille. Ah, ouais, je sais pas de quoi tu parles parce que enfin, je suis comme toi. Hein. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à sécher les cours et je séchais toujours les mêmes le même jour de la semaine. En fait, j'étais très, très structuré. C'était toujours les mêmes que je séchais de toute façon du début à la fin d'année. Donc, le latin, non, merci. Quoi. Non, non, j'étais un sécheur organisé. Quoi. On me voyait vraiment pas en cours. Quoi. Mais oui, oui. Mais tu as raison. Mais tu as raison. En fait, c'est un truc où ouais, c'est sur le tard. Tu vois, pour le coup, j'ai commencé le tai chi, j'ai arrêté, j'ai commencé le vélo, j'ai arrêté, je commence plein de trucs que j'arrête toujours. J'essaye en permanence de tenir un projet et j'arrive à 50 balais où je commence à être à peu près, et je fais deux choses en fait. Un, je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas du tout fait pour faire tout le temps la même chose. J'ai aucune. Morgane et Nicole, donc ma belle-mère qui est de ce côté, ma femme qui est de l'autre, on fait le constat voilà, il y a 2 jours que j'avais zéro routine en fait. J'ai pour pas grand-chose, j'ai pas de routine, j'ai juste aucune routine et en fait, ça me fait du bien de trouver une forme de routine dans mon travail, etc. Ça me fait du bien. En février, là, c'est-à-dire que je vais reprendre en suivant ton conseil et ton exemple les semaines à thème parce qu'on on démarre l'année et c'est déjà le bordel total dans mon agenda. Donc, je commence à dire aux gens, ouais, venez, on fait traction, machin, parce que ça me met des espèces de plots dans mon agenda. Ça commence déjà. Mais sinon, je vais arriver le 31 décembre 2022. Je vais te dire, j'ai à peu près atteint mes objectifs, je suis content. J'ai passé une super année et quand tu vas me dire qu'est-ce que tu as foutu cette année, je vais dire, je sais pas, à peu près ce que je voulais faire et c'est pas possible en fait. Il y a un côté très désagréable et très pénible à ça, définitivement. Il faut qu'on se sauve, c'est quoi? Faut qu'on aille chercher une bagnole, on se tire, ça c'est bon, on va à Cannes, ça c'est cool. Je sais pas ce que j'allais dire, mais c'était pour avoir un plan. Un plan de nous deux, en vrai, des fois on En se vrai, voit, ça existe. ça existe.
Et là, tu as l'air vachement plus grand que moi. Mais je m'entends en double, c'est une horreur. Je me casse. Ouais. Bon, merci à tous. Alors, cette année, on est en 2022. On va être à peu près structuré parce on va pilonner les mêmes sujets, hein. Donc, si vous avez raté la vidéo de bonne année, c'est aller checker parce qu'elle vaut vraiment la peine. Orga, digitalisation, agilité, les outils, on va parler. Mais ça va tourner toujours autour des outils, vas-y, précise. Non, j'allais dire, regardez celle d'Elon Musk aussi, qui explique comprendre les problèmes avant de les résoudre. Donc poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'il disait, on a fait un épisode que là-dessus, avec Stéphane Callot, je crois, de mémoire. Et on mettra le lien. Les 5 principes ou 6 principes d'Elon Musk pour une ingénierie radicale. Mais c'est valable pour tout, en fait. Toute création, toute entreprise, le fait de faire des choses et de les améliorer. Et il disait, à l'école, on ne t'apprend pas à mettre en cause la question. Donc c'est un muscle qui est vraiment pas travaillé. C'est probablement pour ça que ton avocate était fatiguée. Il dit à l'école, si on te pose une question lors d'un examen, tu peux pas dire ta question est pourrie, retravaille-la. Ou tu peux pas dire ta question est pourrie, voici une meilleure question et voici ma réponse. Non, tu réponds à la question, c'est tout. Et il dit c'est le gros problème des ingénieurs, c'est qu'ils sont formés à l'école et ils s'habituent à ne pas mettre en cause les questions. Et résultat, tu travailles sur la mauvaise question. Donc tu ne peux avoir que des mauvaises réponses si tu travailles sur la mauvaise question. Donc ça, c'est un muscle qui est vraiment à travailler. Et je n'avais pas réalisé au début, mais je trouve que Traction a fait un assez bon job pour le coup de mettre l'accent là-dessus. Bien joué. Mais parce que je pense que c'est un principe fondamental d'ingénierie qui est peut-être pas assez travaillé à l'école, qui est peut-être même découragé à l'école, mais qui est connu. Enfin, c'est un principe philosophique qui doit dater de 2500 ans. Remarquera, et pour finir là-dessus, qu'on est tellement habitué à être en remote, etc., que pour une fois qu'on est dans la même pièce, on ne savait même pas comment on allait être ensemble sur cet épisode. C'est une catastrophe. On est sous le remote, donc cette année, on fait en sorte de progresser un peu sur ce sujet. Ouais, bah écoute, j'avais confiance dans l'annulation de bruit de Zoom, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc on a dû jongler avec les micros. Alors dites-nous ce que ça fait quand je coupe pas la parole. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Allez, à la semaine prochaine.